Bonjour, Bonjour. Bonjour Mathilde, comment tu vas? bien et vous? Ça va, merci. Trop bien. Bah écoute, premier cours ensemble, on va déjà un peu discuter, apprendre à se connaître, et puis après on travaillera un petit peu ce dont tu veux travailler aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà me parler un peu de toi, me dire comment ça se passe en maths, en première? Le cours, ça se passe bien. Mais Ouais, après, du coup, j'ai un peu du mal à mettre en pratique ce que le prof nous apprend. ok. Donc voilà. Euh, ok, tu avais combien en seconde à peu près? Au dernier trimestre, j'avais 11 de moyenne. Ok, ça marche. Là, dans ton groupe de spé, t'es à l'aise, t'es avec des gens que tu connais. Oh oui, ouais, Ok, c'est cool. c'est bien. Ça marche. Bah, du coup, moi, on va travailler ensemble si ça te convient. Il faudra qu'on voit pour définir un créneau la semaine qui serait Ouais. possible. De ce que j'ai compris, le mardi de 15h à 16h, ça serait De 16h à 17. de 16h à 17. Ok, oui, c'est ce que Ouais, j'avais. Ouais. Ok. On verra si on fait comme ça. ok. Du coup, moi, je suis prof depuis 2 ans. J'ai enseigné à tous les niveaux, collège, lycée. Je connais bien le programme de première parce que c'est un programme que j'ai beaucoup travaillé. Et je suis des élèves en cours particulier. Pareil, j'ai du collège, du lycée, beaucoup de première et beaucoup de terminale. Euh, voilà, ce serait bien pour travailler ensemble. En termes de manière de travailler, je vais te partager un PowerPoint et je vais t'expliquer comment je fonctionne. Hop, est-ce que tu vois mon écran? Ouais, c'est bon. Très bien. Donc l'idée, c'est que du coup, on travaille de cette manière-là. Donc ça, c'est notre support de travail, le PowerPoint. Ok. Ok, Bon, s'il y a besoin de du coup faire des rappels de cours, moi je t'expliquerai les choses dessus. Et ok, ensuite pour les exercices, bah, je te donnerai des exercices ou ceux dont tu veux qu'on travaille si tu as des exercices particuliers à faire. Et du coup, bah, tu travailleras toi de ton côté sur ton cahier ou sur une feuille et tu m'enverras les photos de ce que tu as fait sur WhatsApp via le groupe qu'on a créé spécialement pour le cours. Et comme ça, bah, moi, je peux afficher ça et on peut corriger en même temps sur le PowerPoint. Voilà. Est-ce que ça te convient? oui, ça me va. Nickel. C'est parti. Du coup, là, on va faire le programme. Enfin, c'est les premières infos. On va pas en parler à chaque fois, mais c'est bien pour le premier cours Mm. de les présenter. Donc, tu as mon mail et mon téléphone. La priorité, du coup, en termes de communication, c'est le groupe WhatsApp. Si jamais tu as une question, une remarque, une demande, vraiment passe par WhatsApp, ce sera plus simple. Au niveau des cours, donc si tu as besoin d'annuler un cours, il faut prévenir le plus tôt possible. Ok, ça peut arriver que tu aies un imprévu, un empêchement, etc. Il n'y a pas de souci. Et dans l'autre sens aussi, ça marche si tu as besoin de plus d'heures de cours parce que tu as un contrôle à préparer, parce que tu as beaucoup de révisions à faire, parce que tu es en difficulté sur un chapitre plus qu'un autre. Faut pas hésiter à nous demander, on est flexible et on peut faire un peu plus s'il y a besoin pendant une semaine ou deux pour, Ok, euh, pour s'adapter. Bon, les factures, c'est pas de ton ressort, mais voilà, faut essayer de régler rapidement la facture. Et aujourd'hui, bah, on va juste travailler ensemble pour un premier cours. Ensuite, on essaye de faire un suivi régulier, comme si on était, on va dire, avec les bons côtés de l'école, pas les mauvais côtés, mais pour que tu puisses voilà, être accompagné du mieux possible, même si on est en visio. Donc, moi, je vais remplir un formulaire à la fin de la séance et toi, tu auras un petit formulaire à remplir aussi pour savoir si ça s'est bien passé, sur quoi tu as travaillé, etc., etc. C'est assez rapide. Pour les vacances, si jamais tu veux continuer les cours pour les vacances, bah, faut me dire. Si tu veux faire une pause, faut me dire aussi. Enfin, on s'adapte, voilà. Tu sais qu'on est là pour t'aider et t'accompagner. Et l'idée, ça serait que tu m'envoies régulièrement sur WhatsApp ce que tu fais en cours. Parce que moi, ça me permet déjà de savoir où t'en es et d'anticiper un petit peu les cours de la semaine. Euh, Comme ça, même si tu veux m'envoyer par exemple la veille au soir, oui, pour demain, j'aimerais qu'on travaille sur ça, ou actuellement, je suis là-dessus. Moi, je sais que, du coup où t'en es et bah, ok. c'est plus simple, c'est plus fluide. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Oui, Ok. Du coup, bah, il n'y a plus qu'à. Donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Sur quoi tu travailles?
Alors, on travaille sur les polynômes du second degré. Ok, très bien. J'ai mon Donc, cours. ça, ouais. Ça parle de quoi? Dis-moi sur quoi tu as des difficultés, sur quoi tu veux qu'on travaille. C'était En fait, quand il y a des problèmes et qu'il faut trouver, par exemple, les discriminants et tout ça, enfin, j'arrive pas à raisonner et à trouver qu'on cherche, hein. Ok, ok. Donc, tu as vu le discriminant, tu as vu la forme factorisée, tu as vu Oui, les mais je me souviens pas racines. trop de la forme factorisée. Les Ok, racines, le discriminant, ça, je maîtrise bien. ok, Après, les formes factorisées, tout ça, un peu moins. ok. Tu as vu la forme canonique? Oui, Ok, ok, bah, très bien, on va travailler là-dessus. Est-ce que tu veux, on va reparler un petit peu du cours rapidement. Je vais juste aller chercher des ressources pour te les présenter. C'est par où ça? Ok. Ok. Donc, en gros, l'idée, c'est que déjà, pourquoi on fait le discriminant et pourquoi on cherche les racines? Donc, c'est dans quel cas, en fait? Est-ce que tu peux me dire dans quel cas on cherche les racines? on cherche les racines pour voir les solutions. Alors, oui, mais c'est une solution de quoi? Euh, ben, euh, de, de la... Je sais pas les mots. Mhm. Alors, attends. Donc, déjà, je t'ai Ah oui, affiché ok. quelque chose. Donc, un polynôme Ouais. du second degré, tu vas le croiser majoritairement sous sa forme développée. Mm. Donc, ax carré plus bx plus c. Ok. Ça, c'est polynôme ou Ouais. trinôme du second degré. Et tu peux aussi le croiser sous sa forme. Donc, ça, c'est la forme factorisée. Avec a, c'est le coefficient qui est ici, c'est le même. Donc, c'est le coefficient qui est devant le x au carré. Le nombre qui est devant x au carré. X1 et x2, ce sont les deux racines. On a besoin des racines du trinôme, des racines du polynôme. Ouais. Ok. Mais du coup, pour avoir ces deux racines, en fait, une racine, qu'est-ce que c'est une racine? C'est l'endroit en abscisse où la fonction s'annule. Oui, ouais. D'accord? Donc, si tu prends un trinôme du second degré, on a les abscisses des ordonnées. Si on prend une fonction type du coup, donc, polynôme du second degré, ça aura une allure de parabole. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de parabole? Ouais. OK. Donc, si on prend, je sais pas moi, une fonction comme ça. OK. Donc, ça, c'est un polynôme du second degré parce que du coup, on voit une allure qui est une allure classique. On pourrait aussi avoir, dans l'autre sens. D'ailleurs, c'est quoi qu'est-ce qui est, comment on fait la différence entre ces deux allures-là? Est-ce que tu sais, pardon? Il y en a une, ça fait une fonction croissante et l'autre décroissante. Hmm, non. Non, ok. Ça, c'est tous les deux des polynômes du second degré. Ouais, ok. D'accord? Ça, c'est dans le cas où A est supérieur à zéro. Ok, Ça, c'est dans le cas où A est inférieur à zéro. Donc, ok, l'allure du polynôme, enfin, comment dire, sa courbe, son design, voilà, si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sens, ça dépend uniquement du signe de A. ok. D'accord? Si tu as une sorte de U ou une sorte de N. Ouais. Donc, c'est le signe de A qui est là. D'accord? C'est ça qui va déterminer si c'est dans le sens comme ça ou dans le sens comme ça. Ensuite, donc ça c'était une petite parenthèse. Et du coup, les racines, donc c'est l'endroit où la fonction passe par zéro. Donc, on aura x1 qui sera ici et x2 qui est ici. OK? Ce sont des racines, ce sont des abscisses. Les valeurs des racines, c'est en x. D'accord? Parce que c'est dans le cas où la fonction égale à zéro. Donc, c'est toujours y égale zéro. Et on cherche.
pour quelle abscisse, pour quelle abscisse la fonction s'annule. OK? Ici, nos racines, elles sont ici et ici. Est-ce que ça peut arriver qu'il n'y ait pas de racine? Oui, si c'est égal à zéro. Alors, si c'est égal à zéro, il y a une racine. Oui, et c'est ok. Donc, c'est dans quel cas où il n'y a pas de racine? Euh, quand Ça, ah oui, c'est, delta est inférieur. voilà. Delta Enfin, supérieur à zéro, tu auras deux racines. Delta ouais, égal à zéro, tu as une racine qui sera une racine qu'on appelle racine double. ouais, OK? oui. Et delta inférieur à zéro, tu n'as pas de racine. Graphiquement, ça voudrait dire en fait Donc, que ton polynôme, il passe jamais par zéro. ouais, Donc, ça peut arriver qu'un polynôme du second degré ne passe jamais par zéro. Si tu as ça, par exemple, ouais, OK? Bah, ton polynôme, il passe jamais par zéro. Donc, tu peux pas avoir la courbe qui croise l'axe des abscisses, parce que du coup, il passe jamais ici. OK? Donc, ça, c'est dans le cas où delta est inférieur à zéro. OK. ok. Donc, je reviens sur mes deux formes, forme développée, forme factorisée. Dans la forme factorisée, du coup, tu as directement les racines qui sont présentes ici. Donc, cette forme-là, en fait, les formes, il y a la troisième, du coup, qui est la forme canonique, dont je vais parler après, chacune a une utilité. On vous présente les formes, différentes formes d'un polynôme. Je pense qu'on vous explique pas assez à quel point elles ont chacune une utilité spécifique et qu'en fonction de ce que tu recherches comme information sur ta fonction, sur ton polynôme, il y en a une qui est plus utile que l'autre. OK? Est-ce que tu te rappelles de la formule de la forme canonique? Non, Tu l'as pas déjà lu, trop. hein, tu m'as dit que tu m'as dit que tu l'avais lu. Je l'ai vu, ouais, mais après, OK. Alors, donc, on rappelle, du coup, je vais remettre les trois formes. ouais, Donc, ça, c'est la forme développée. ouais, La forme développée, elle est utile parce qu'elle nous permet d'avoir les coefficients du polynôme. D'accord? Donc, on connaît la valeur de A, on connaît la valeur de B, on connaît la valeur de C. C'est la seule formule où on a ces trois valeurs-là qui est présente. A, B et C, coefficient du polynôme. Et C, d'ailleurs, il a une utilité spéciale. C'est quoi C? c'est ce qui nous aide à trouver une racine évidente. Hum, alors oui, ça parce qu'on a pas présenté du coup les liens avec les racines. Mais C, tu verras que ça va jouer sur l'ordonnée à l'origine. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ça, l'ordonnée à l'origine? Euh, Pas trop. Ça te dit rien? En fait, C, c'est si le polynôme, il est... Comment dire. Ça, en fait, je suis en train de jouer sur la valeur de C, là. Pardon, j'ai un peu l'esprit Ok, écarté mon polynôme. C'est par rapport à... Tu vois, ça, c'est différentes ouais, valeurs de voilà. C. OK? Donc, c'est la hauteur, en fait. Ah, ok, Donc, ça, c'est utile quand on cherche les coefficients du polynôme. Ensuite, la deuxième forme, c'est la forme factorisée. Donc, A, x moins x1, x moins x2. Cette forme factorisée, elle est bien parce que c'est quand on se pose la question de quand est-ce que la courbe, elle passe par zéro. Donc, la forme factorisée, elle est utile enfin, elle est utile parce qu'elle nous permet d'avoir les racines qui sont directement ici. OK? Donc, grâce à ça, on sait à quel endroit sur l'axe des abscisses la courbe passe potentiellement enfin, passe par zéro. Ce qu'on ne peut pas savoir avec la forme développée. oui, OK? Donc, la forme factorisée, elle est utile lorsqu'on cherche où est-ce que la fonction passe par zéro. Et la forme canonique, c'est ax moins alpha au carré plus bêta. La forme canonique, elle est utile parce qu'on a deux nouvelles valeurs qu'on n'avait pas avant, qui sont alpha et bêta. Et ces valeurs-là, elles vont être utiles pour le maximum ou le minimum de la fonction. Ça te rappelle quelque chose, ça. c'est enfin, le maximum, c'est le maximum de racines, non enfin, quelque chose comme ça. Non, non, non. Alors attention. Le Je maximum, confonds. c'est vraiment quand est-ce que la fonction elle est au maximum ou elle Ah est au oui, ok. minimum. Et ça, tu peux l'avoir qu'avec la forme canonique. Ok, Donc, alpha et bêta. Alpha, c'est
l'abscisse là où tu auras le maximum, et bêta, c'est l'ordonnée là où tu auras le maximum. Donc, si ta fonction, elle fait comme ça, Ouais. tu sais que le maximum, il est atteint en x égale alpha, ok, on est ici, et en y égale bêta. Et ça, il n'y a que la forme canonique qui te le donne. D'accord? Et donc, si tu cumules ces trois formes, tu peux avoir toutes les informations utiles sur ton polynôme. Parce que grâce à la forme canonique, tu sais où est-ce qu'il est le maximum, où est-ce qu'il est atteint, avec alpha et bêta. Grâce à la forme factorisée, tu connais l'emplacement des racines. Et tu sais, si tu sais déplacer, tu sais situer ton polynôme comme ça. D'accord? Et grâce, donc ça c'est x1, x2. Et grâce à la valeur de a aussi, qui est dans le 3 mais qui est très importante, tu sais si ton polynôme il est comme ça ou comme ça, si c'est un u ou un pont. Donc là, c'est dans le cas où a serait négatif, hein, pour te rappeler ce qu'on a vu il y a 2 minutes, parce que du coup, c'est une allure comme ça. OK? Ça, c'est grâce à a. Et grâce aux autres valeurs b et c, tu sais, du coup, si c, on a dit que ça jouait sur la hauteur. Ouais. OK? Et b, ça joue sur l'écartement du. Enfin, si tu as. B, ça joue sur. Donc, ça, enfin, ça, c'est du coup plutôt l'impact du paramètre b. OK? Donc, c'est pour ça que chaque forme est utile, parce que enfin, elles se cumulent en termes de description du polynôme. OK? Donc, je reviens sur la forme factorisée, celle qui est la plus importante lorsqu'on fait des études de polynôme du second degré, parce qu'on a delta et tout qui est lié avec ça. Alors, pourquoi? Donc, des racines, je t'ai dit, c'est quand est-ce que la fonction est égale à zéro. Et ce que je voulais que tu me dises au début, quand on a commencé à parler de forme factorisée et de racines, en fait, quand on cherche les racines, ça revient à se poser la question, et c'est ça que je voulais que tu me dises, c'est quand est-ce que notre polynôme il est égal à zéro. C'est ça, chercher. Pardon. C'est ça, chercher les racines. D'accord? C'est toujours ax carré plus bx plus c égale zéro. Là, je me pose la question, quand est-ce que mon polynôme il est égal à zéro? Et répondre à cette question, c'est trouver, du coup, les racines. Parce que Ouais. du coup, ça veut dire que je cherche quand est-ce que mon polynôme il passe au niveau de l'axe des abscisses et donc il est égal à zéro. Donc, je Ok. cherche les racines. D'accord? Il faut bien comprendre que tout ce qu'on fait avec le delta, etc., c'est uniquement quand on est dans ce cas-là. On cherche à résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale zéro. OK? Si tu Ouais. as ax carré plus bx plus c égale 18, on te dit résoudre ça, bah, tu ne peux pas le résoudre directement parce que c'est pas égal à zéro. OK. Donc, il faut que tu trouves un moyen détourné d'arriver à une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale zéro. Et là, tu peux faire le delta, etc., etc. OK. Donc, quand on a ce type d'équation-là à résoudre, comment on va faire? Déjà, on calcule le discriminant. OK, donc le discriminant delta, c'est quoi sa formule? C'est b carré moins 4ac. Bien. OK, attention avec le signe, attention avec le carré, etc. Mais Mm. t'as dû prendre l'habitude. Donc, le discriminant, c'est une valeur remarquable qui va nous être utile après pour les racines. OK, mais le discriminant en lui-même, il dit pas grand-chose. Il n'y a pas eu, enfin, à l'intérieur du discriminant, il n'y a pas une information super importante pour la description du polynôme. On en a besoin pour la Ouais. suite, mais en lui-même, bon. Et du coup, grâce à ça, en fonction du signe du coup du discriminant, il y a trois cas possibles. Donc, delta supérieur à zéro, delta égale zéro et delta inférieur à zéro. On va commencer par les cas les plus simples. Delta inférieur à zéro, du coup, ça veut dire quoi? On n'a pas de racine. Attention, est-ce qu'on t'a précisé vraiment, on n'a pas de racine réelle? Sans On te l'a dit ou pas ça? Non. Ok. En fait, pour être un peu pointilleux, donc, en fait, si tu fais maths experte, je ne sais pas si tu as l'ambition de faire maths experte, On verra. on verra. Ok. Tu verras qu'en fait, il y a des racines qui existent. C'est juste qu'elles ne sont pas dans l'ensemble des réels. Ok. D'accord? Donc, il y a un autre ensemble.
qui est un ensemble dont enfin, que tu étudieras si tu fais maths experte. Et en fait, quand tu auras ce genre d'équation-là et que delta sera inférieur à zéro, tu verras qu'il existe des racines. Mais pour l'instant, pas de racines. Il faut préciser, soit tu dis pas de racines réelles, soit tu dis pas de racines dans R. C'est la même chose. Ok. OK? Ensuite, delta égale à zéro, il se passe quoi? On a une racine double. OK, qui est égal à quoi? Euh, Alors déjà, on l'appelle la x0 en formule, général. ok. C'est moins b moins ou plus racine de delta sur 2 divisé par a ou 2 fois a. Ou- Ça, c'est plutôt dans le cas où on a deux racines. Ah, ok. C'est quoi la racine double? Moins b sur c. Il n'y a pas Non, trop de C. je sais pas. On ne rappelle plus. Non, Alors, on reviendra dessus après si tu veux. ok. OK. Donc, delta est supérieur à zéro, ça donne quoi? On a soit x1 égale du coup, moins b plus ou moins racine de delta sur 2 fois a. OK. Hop. Donc là, on a deux racines du coup. Alors, on va faire une par une, hein, parce que sinon, c'est donc, Ok. x1 moins b, on va dire moins racine de delta sur 2a, x2 moins b plus racine de delta sur 2a. OK. Et quand on a fait ça, du coup, on peut... Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on conclut de ça? Euh, avec quelle valeur ce sera égal à zéro pour Ouais, annuler et du coup, on peut construire, une courbe. construire Enfin, la forme notamment factorisée. déjà. Ouais, ok. Ah, OK? ah, oui, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on en a besoin. On peut conclure sur... À la base, on cherchait l'équation, en fait. Enfin, Oui, on cherchait à résoudre l'équation. OK? On cherche à résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale zéro. oui, OK? Ça marche. Alors, c'est quoi la racine quand on a une seule... ça ne me revient pas. Je t'ai dit, un truc du style moins b sur deux a si ça te parle. Ah oui, OK. oui, oui, ça. Donc, il n'y a pas besoin du delta dans le cas où on a delta égale zéro une racine double. Et la racine double, c'est enfin, c'est moins b sur deux a. Ok. OK? Et c'est comment, et on écrit comment la forme factorisée d'une fonction qui aurait une racine double? Euh, je sais pas. Je Parce crois que là, pas du qu'il coup, existe. on va avoir, si on trouve nos deux racines, on pourra construire notre forme factorisée, donc x moins x1, x moins x2. Ça, c'est le cas où on a deux racines, d'accord? Dans le cas où on n'a qu'une racine, elle serait comment notre forme factorisée? Ben, a facteur de x moins x1 au carré. Alors, on l'a appelé x0, notre racine. Ah oui, ok. X0. Ok, donc c'est ça, c'est ce que tu vas dire. C'est a Ouais, facteur de x moins x0 au carré. ok. Ok, très bien. Ok, donc ça, c'était pour la théorie. Maintenant, tu me dis que tu as du mal lorsqu'il y a des problèmes et qu'on doit trouver le discriminant, trouver les racines. Est-ce que tu as des exercices à faire ou est-ce que tu veux que je t'en propose un et... Ben, j'ai un devoir prépa à faire, mais peut-être on le verra plus cette semaine. Ouais, ok, Je pense que ce sera. très bien. Alors, je vais trouver des exercices.
Hum, ok. T'as vu aussi avec des inéquations? Oui, mais là, je me rappelle pas trop. Enfin, je me rappelle pas Ok. comment. Hum, c'est pas un truc simple. Ok, allez. On va commencer par voir ces deux-là. Ok, alors tu vas me résoudre ces deux équations. Ok. Je te laisse du coup là plutôt te mettre sur une feuille. Ouais. Ok. Et tu... Si tu as besoin, enfin je te laisse travailler là du coup en autonomie. Si tu as besoin, tu me fais signe à l'oral. Ok. Très bien. Alors, tu as trouvé delta égale combien pour la première? Euh, Racine de 5 tiers. Delta égale racine de 5 tiers. Ouais. Comment tu peux avoir une racine alors qu'il n'y a pas de racine?
Non, c'est juste 5 tiers? Non. Non, c'est pas 5 tiers. Alors, si on fait b au carré moins 4ac, ça va donner quoi? Ça va faire moins un au carré, Donc, plus b au 4 carré, ça fait moins 1 et donc ça fait plus 4 fois... un tiers fois moins un. Ok. Et du coup, ben, ça va faire un Ouais. plus... ça va faire moins un ou un. 1. Ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Ouais, ça fait un. Ben, plus 4 tiers, Et le fois moins 1 qui est ici. moins un tiers. Enfin, moins 4 tiers. Ouais, parce qu'en fait, ici, c'est plus. J'ai une marque. Mhm. Non, c'est moins 4ac, pardon, c'est moi qui ai mis une bêtise. Ouais, donc c'est Donc, alors, donc on va d'abord s'intéresser au nombre avant de s'intéresser au signe. Donc, 4 ok. fois un tiers fois un, ça fera du coup 4 tiers. Et après, le signe, il y a moins fois plus fois moins. Ça va Donc, le faire moins fois plus. moins, ça va donner plus. Donc, ça fait un plus 4 tiers. Ça fait Ouais. combien un plus 4 tiers? Mais ça va faire 7 tiers. Très bien. OK. Donc, delta égale 7 tiers. Ouais. Ok. Je calcule les racines après. Enfin, genre, Ouais, ouais. 1 x2. Ok. Ouais, parce enfin, je te dis, on cherche à résoudre cette équation-là. Donc, on est dans Ouais. le cas où Ok. polynomial égale 0, on cherche du coup les racines.
Normalement, c'est bon. Ok, alors du coup, Trouver quelque chose. x1, J'ai trouvé, enfin, ça fait du coup, ça fait moins b, vu que c'est moins mhm, 1, ça fait 1, moins racine de 7 tiers sur 2 fois un tiers. ok, c'est quoi 2 fois un tiers? Et j'ai trouvé, bah, c'est tiers. Oui, oui. Ouais, 2 tiers. Alors, j'étais pas la seule à avoir du mal avec les fractions parmi les élèves que j'ai en Ouais, première. On m'a dit que, enfin, on m'a dit, elle m'a expliqué, j'avais une élève avant toi, du coup, là, ce matin, enfin, cet après-midi. Euh, Visiblement, tu étais en cinquième pendant la période Covid, donc ça a dû être à ce moment-là où il y a eu dû avoir des ouais, petites difficultés sur les fractions. Donc, 8 2 fois un tiers, ça fait bien 2 tiers. ouais, ok. Et du coup, Et j'ai est-ce trouvé, qu'on peut simplifier ça ou pas? du coup, 1, ça fait 3 sur 3. Enfin, du coup, ou pas, parce que c'est pas les mêmes. Alors, avec les racines, ça va être compliqué. Mais Ouais. si on veut essayer d'écrire ça, si on Il veut faut que je mette enlever mon l'as ordinateur à d'élimination. charger. Oui, vas-y. Ah, ça va. Désolée. Pas de souci, c'est normal. Donc, quand on a une division par quelque chose, on peut multiplier par l'inverse. Ouais, Ça égale à la même chose. Si on fait 1 moins racine de 7, fois, du coup, donc l'inverse de 2 tiers, ça fait quoi? c'est 3 demi. Ouais. Hop. Du coup, ça va faire quoi ça? Euh, 1 fois 3 demi. mais d'où ça? 3 demi. Ouais, 1 fois 3 demi, ça fait 3 demi. Ouais. Et 3 demi fois moins racine de 7 tiers, Ça va faire ça fait moins moins 3. 14 sixième. Non. Mais non. Non, attention avec les racines, on peut pas. Ouais. Donc 3 demi, racine de 7. Non, là j'ai mal écrit le truc, ça va être pas clair. Donc ça fait 3 demi fois racine de 7 tiers. Ok. OK? Et là, on pourrait aller plus loin. OK? Parce que, en gros, alors, donc, on va garder le 3 demi qui est ici. Donc, déjà, ça, racine de 7 tiers, tu as le droit de l'écrire comme étant racine de 7 sur racine de 3. Il faut casser la racine et mettre deux petites racines. Ça, c'est une propriété qui fonctionne. Ensuite, 3, on a le droit de l'écrire sous la forme de racine de 3 fois racine de 3. Ok. D'accord? Attends, faut que je change mes écouteurs. Non plus. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ok, très bien. Donc, si j'écris 3 comme racine de 3 fois racine de 3, ça j'ai le droit de l'écrire, ok, parce que ça va faire racine de 3 au Ok. carré, et donc la racine et le carré se simplifient, il reste 3. Ok? Donc le 3 qui est ici, je vais l'écrire comme racine de 3 fois racine de 3 sur 2, et je vais casser la racine, la grande racine, en mettant comme ça, comme ça. Ok. Ok? Et donc là, du coup, on va pouvoir simplifier, parce que
Donc le 3 demi, il bouge pas. Il y a racine de 3 et racine de 3 qui vont s'enlever. Mhm. D'accord? Et après, racine de 3 fois racine de 7 ça fait racine de 21. OK? Ouais. Et donc, ça fait moins racine de 21 sur 2. Et donc là, on a le même dénominateur, donc on peut regrouper comme 3 moins racine de 21 sur 2. OK? Donc ça, c'était pour la première racine. La deuxième racine, ça donne quoi? Que ça fait un plus racine de 7 tiers Ouais, sur 2 tiers. très bien. Bon, alors là, on va pas tout refaire le calcul. C'est un peu, pardon. Et on va pas tout refaire le calcul, mais du coup, si on fait la même chose, on arrivera à l'équivalent de ça, mais avec un plus. Donc 3 plus racine de 21 sur 2. OK, donc on a nos deux racines. Très bien. Donc les solutions de l'équation, du coup, on revient ici. Hop, les solutions sont 3 moins racine de 21 sur 2 et 3 plus racine de 21 sur 2. Ok. Voilà. Très bien. Tu fais le deuxième? Comment tu as réussi à trouver delta déjà? Oui. OK. Alors, Donc ça va faire moins racine de 3 au carré. oui, attends, je reprends. Mon diapo est cassé. OK. Donc, c'était moins x carré plus racine de 3 x plus Plus 3 3. égale 0. OK, delta. Alors, vas-y, je t'écoute. Moins racine de 3 au carré. Donc, oui. Alors, pourquoi moins? C'est pas moins b carré. Non, c'est juste b carré. C'est b carré, ouais. Ok. Donc, Ok. b carré, ça va faire racine de 3 Au carré. b Moins moins. 4 fois moins un fois 3. Ouais. OK, ça donne combien? Ça fait 3 plus 12 et ça fait 15. Très bien. OK. Je te laisse faire la suite. Ouais. Alors, à chaque fois, pardon, on oublie un truc là. Excuse-moi. On a oublié une étape qui est une étape importante. Il faut que tu dises delta supérieur à 0. Donc, De racine. il y a deux racines. Ok. Faut le faire à chaque fois, hein. Ok. Deux racines réelles, même.
Ça va, tu t'en sors? Oui, mais il faut pas que je trouve des valeurs. Enfin, c'est normal si je trouve une fraction ou pas. Oui, oui, c'est normal. Ok. Bon, bah, du coup, je trouve des fractions. Ok. Alors, je t'écoute pour X1. Donc, ça va faire moins racine de 3 moins racine de 15 sur 2 fois moins un. Ouais, Du coup, bah, ça va faire moins racine de 3 moins racine de 15 sur moins 2. ok. Et pour x2, ça va faire moins racine de 3 plus racine de 15 sur moins 2. Hop, très bien. Alors, ça fait pour ton... Si tu veux vraiment avoir l'info, ça fait 2,8. Ça fait environ moins 1,070. Voilà. Ok. Très bien. Ok, on en fait un dernier. Hum, Est-ce que tu te sens à l'aise avec un exercice, si je mets un exercice un peu plus compliqué? Oui, on peut essayer. Allez. Alors, on va faire une petite mise en situation. Donc, hop, alors, ça, tac. Et la question, c'est ça. Donc, j'ai tracé deux fonctions sur la calculatrice. Oui, OK. J'ai du coup la première fonction f, c'est x au carré plus 2x moins 7, celle qui est en rouge. oui, OK. La deuxième fonction, c'est moins x carré plus 3x moins 1, celle qui est en bleu. On a ici la courbe de la fonction f en rouge, la courbe de la fonction g en bleu. Et on te demande de déterminer l'ordonnée des deux points d'intersection des courbes représentatives des fonctions f et g. oui. Donc elles se croisent ici. Alors, c'est un tuto fond de mon graphique, c'est pas très clair. Tu vois les deux points d'intersection, quoi. Ouais, je les vois avec vous. Donc, euh, c'est pas mieux. Donc, il y a deux points d'intersection. Voilà, donc, moi, il y en aura un ici. Donc, on ne voit pas trop. Et un ici. Oui, Et la question, c'est à quel endroit ça se croise? ok. Comment on va faire pour ça? Euh, il faut trouver la forme factorisée de chaque équation. Alors, si je trouve la forme factorisée de chaque fonction, ça va dépendre des infos. Non. Mais ces infos-là, on n'en a pas besoin. Oui. Ah oui, oui, oui. Les racines de f et les racines de g ne sont pas utiles pour le point d'intersection. Ok. En termes de, comment dire, si tu raisonnes par rapport aux courbes, si la fonction f et la fonction g, elles ont une intersection, ça veut dire quoi? Elles ont des points communs. Enfin, elles Un se point croisent, commun. du coup. Ok, mais du coup, à cet endroit-là, si elles sont, il y a une intersection et qu'elles sont confondues, ça veut dire quoi? Elles ont la même valeur. Très bien. Donc, ça veut dire que du coup, la fonction, à l'endroit où ça se croise, la fonction f est Ouais. égale à la fonction g.
D'accord? Donc nous, on va essayer de chercher quand est-ce que f de x est égal à g de x. Ok, Et si on trouve deux valeurs, deux intersections possibles, ça veut dire qu'on aura bien trouvé ces deux points-là. Ok, donc f de x égale g de x, ça veut dire quoi? Si on remplace par les formules de chaque fonction. avec f de x carré plus 2x moins 7, c'est égal à moins x carré plus 3 Ok, donc x moins 1. x carré plus 2x moins 7 égale moins x carré plus 3x moins 1. On va essayer de se ramener à une équation ax carré plus bx plus c égale 0. D'accord? Donc en faisant passer les termes d'un côté ou de l'autre. Ok, Et comme ça, si on a du coup une équation de ce type-là, on pourra résoudre, trouver les racines, et ça correspondra au point d'intersection des deux fonctions. ouais, ok. Là, on repart de ça là et on essaye de l'écrire différemment. Ok, Donc ça fait 2x hum, bx carré, peut-être. ouais, 2x carré moins 1x moins 8. Non, Le moins moins, 6. le moins il va donner plus 1, 6 égale 0. Donc là, on a une équation du type ax carré plus bx plus c égale 0. Ça veut dire que quand on va trouver les racines, on aura les coordonnées de l'intersection de f et g, Ok, des intersections de f et g. Donc on va chercher du coup à résoudre cette équation-là. d'accord. Alors, je vais te faire gagner du temps. On va le faire ensemble. Ok. Alors, je vais juste faire comme ça. T'as quoi comme calculatrice d'ailleurs? Ouais, comme ça. La même que. Ah, j'ai la même. Ouais, Bah, comme ça, on pourra genre travailler avec. ok. T'as besoin d'astuces ou d'aide pour savoir comment elle fonctionne. Ok. Alors, donc, quand on fait delta, on va nous donner b au carré, donc moins un au carré, moins 4 fois 2 fois moins 6, ça fait 1. 4 fois 2, 8, 8 fois 6. Je t'écoute. Euh, 48. Très bien. Et donc, on a moins, Et on donc ça sort va faire plus, plus. plus Donc 48. 49. Ensuite, x1, ça va faire moins b, donc ça va nous donner Donc ça va faire 4. Ah non, B. Non, oui, ouais, j'ai mal regardé. Donc ça va faire 1 plus moins, racine de 40. ouais, Oui, non, moins racine de 49 d'abord. quoi, racine de 49. Et c'est 7. Très bien. Donc moins 7 Un moins 7 sur 2a sur 4. sur 4. Ça fait combien ça? Euh, ça va faire moins 6 quarts. Ouais, donc, Moins 3 demi. ok, très bien. Donc, première racine, moins 3 demi, ça fait un plus 7 sur 4, ça fait 8 sur 4, donc ça fait 2 demi. 8 sur 4. Non, 8 divisé par 4. et ça fait 2. Très bien. Donc on Oui, 2. a x1 égale moins 3 demi égale. Est-ce qu'on a répondu à la question en vrai? Ben, on a trouvé les points d'intersection. Oui, mais on a trouvé quelles caractéristiques des points d'intersection? Leur abscisse, Très bien. Et c'était quoi on cherchait quoi, nous? l'ordonnée. Ok, donc il y avait un piège. On n'a pas Ouais. terminé le travail ici.
Là, on connaît les abscisses des points d'intersection. Donc, on connaît cette valeur-là qui était 2, ça tombe bien, ça ressemblait vachement à ce qu'on avait ici, et moins Ouais. 3,5, donc ça fait moins 1,5, donc c'est euh, par là. Ouais. OK. Ça, c'est les abscisses. OK. Ça, c'est notre x1, ça, c'est notre x2. Comment on fait pour avoir les ordonnées maintenant? Je sais, Je sais pas. je sais pas. Non. Mais en fait, on sait que les fonctions f et g se croisent en deux points. Premier point d'intersection, c'est en x égale moins 3,5. Deuxième point d'intersection, c'est en x égale 2. En fait, vu que les fonctions se croisent, on remonte le raisonnement, on a dit que c'était au moment où elles étaient égales. Ouais. OK? Donc, si tu cherches l'ordonnée qui correspond ici quand x est égal à 2 et l'ordonnée qui correspond ici quand x est égal à moins 3,5, il suffit de remplacer x par ces valeurs-là, soit dans f, soit dans g. À partir du moment où elles sont égales, tu prends l'un ou l'autre, parce que vu qu'elles se croisent, que tu prennes la rouge ou la bleue, de toute façon, tu auras la valeur. Ouais. OK? Et tu remplaces du coup par moins 3,5 et par 2, et tu auras du coup la valeur de l'ordonnée à cette abscisse-là, qui sont les racines de l'équation qu'on a étudiée. Ok. Je remplace Euh, par moins 3,5, en fait, par exemple, on va chercher du coup, hop, ça fait du coup f de moins 3,5, c'est ça qu'on cherche. On ouais. cherchera le 2 après. Et du coup, f de moins 3,5, Ça fait 2 fois moins 3 demi au carré, moins, donc c'est plus 3 demi, attends, moins on va voir. 6. Ouais. C'est ça, oui. Non, non, ça, c'est pas l'expression de f ou de g, hein. Ah, ok. Mais du C'est- coup, je fais Je vais mais chercher. moins 3 demi au carré, Ouais, plus 2 fois moins 3 demi, plus, je peux vite, hop, moins 7. moins 7, ok. Ok, moins 3,5 au carré, c'est le même. Ça fait 9 quarts, Très bien. Plus ou moins 9 quarts? plus, Ouais, plus. Alors, parce plus 2 que, fois moins 3,5. donc, ça va faire moins 6 demi, Moins 6,5, ça fait quoi? et 3, Moins 3. Ouais. et moins 3. Donc, ça fait 9 quarts moins 3 moins 7. Donc, 9 quarts moins 10. Ok. Du coup, ça fait 9 quarts moins 40 quarts. Et du coup, ça fait Euh, Bah, 31 quarts. moins 31 quarts. Ouais, non. Donc ça, c'est la première ordonnée. Donc tu sais que la fonction f et g, quand du coup on est au niveau de l'abscisse qui est moins 3,5, qui est du coup une racine de quand f est égal à g, la Ok, fonction f et g se croisent en x égale moins 3,5 et en y égale moins 31 quarts. ok. Ok, on fait pareil pour f2. F2, pardon. Donc f2, ça fait 2 moins 2 au carré, plus 2, 2 fois 2, moins 7. moins 7, pardon. Hop. Donc ça fait 4 plus 4 moins 7, 8 moins 7, 1. 1. Donc les ordonnées, la deuxième ordonnée, quand f et g se croisent, donc en x égale 2, la fonction, enfin, les fonctions valent 1. Ok, Ok, bah, très bien, tu avais compris ce qu'il fallait faire, à peu près. Très bien. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça s'est bien passé, ça va, t'as... oui, c'était bien. J'ai Ok, compris. nickel. Bah, on se revoit du coup mardi 16h. Ok, Ça marche. Je te tiens au courant. Je vais vérifier un truc parce que j'ai un autre cours. Attends, pour éviter de... Oui, non, c'est bon. Ok. 16, 17. Ok, nickel.
D'accord. Écoute, passe un bon week-end et puis n'hésite pas, du coup, enfin, tu expliqueras ça à ton papa s'il y a besoin, tu lui diras. Ok. Et voilà, tiens-nous au courant sur WhatsApp s'il y a un souci. On dit mardi 16h. Bah, merci beaucoup. De rien, bon week-end. Au revoir. Au revoir.